on va commencer donc à parler Warcry, la campagne donc qui va démarrer donc officiellement ce soir, et je vais vous présenter le premier scénario. Alors déjà pour participer à la campagne, en fait le principe c'est que vous preniez une bande Warcry que vous formez normalement de manière très classique. Par contre, et ça je vous invite à aller voir le post que j'ai mis sur le Facebook de Warcry, le groupe français des 8 pointes, où là j'ai mis les différents posts, un sur les règles, un sur la petite preview narrative de cette campagne. Et puis là, bien sûr, aujourd'hui, vous allez avoir le premier, entre guillemets, le premier fluff et le premier scénario que vous pouvez faire. Et bien sûr, cette campagne se veut narrative et interactive dans le sens où c'est vous qui allez aussi la faire vivre, puisque c'est en fonction de vos retours, de vos bandes et de vos retours qu'on va pouvoir la faire vivre comme ça. Donc concrètement, vous pouvez faire une bataille, vous faites un rapport de bataille par exemple, vous faites un résumé d'une partie, même juste un score. Donnez-moi après le nom de votre bande, le nom de vos héros, ce genre de choses. Personnalisez au maximum, si vous le pouvez, votre bande Warcry. Vous me donnez tout ça et puis moi j'intégrerai ça dans l'histoire de cette campagne. Voilà, donc il y a prévu je pense 6, 7, peut-être 8 scénarios en fonction de comment ça va évoluer, et puis surtout si vous êtes intéressé bien sûr à faire vivre cette campagne Warcry. Donc voilà le principe de cela. Alors, donc ce soir, je vais donc vous présenter maintenant la première partie de cette campagne, donc avec un fluff et un scénario qui, vous allez voir, enfin j'espère, va vous plaire. Et puis dans petit aparté, vous avez pu voir, si vous allez lire les règles, il y a des notions de points de renfort et des points de quête qui vont vous permettre aussi de gagner en puissance votre bande Warcry, donc les points de renfort qui vous permettront de racheter entre guillemets des unités, mais aussi d'acquérir des nouveaux unités en fonction des scénarios qui seront proposés. Et puis ensuite vous avez les points de quête, que là vous pouvez aussi obtenir en récompense de scénarios, mais également dans les parties, en cours de partie vous pouvez en gagner un petit peu, et tout ça à la fin vous permet de gagner des DG dans les tables d'artefacts, vous savez, dans les tables de récompenses narratives de Warcry, et donc ce qui vous permet de faire évoluer votre kill team. Et puis sachez aussi que quand vous perdez une figurine, eh bien elle peut être morte, donc elle peut être éliminée à la fin de la partie, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc du coup ça va vous obliger aussi un petit peu à réfléchir à comment jouer vos personnages pendant vos parties. Alors, salut Sikido, c'est bien, je viens juste de commencer, et donc je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de cette campagne. Donc cette campagne se veut, comme je disais, interactive, dans le sens où plus il y aura de retours, plus il y aura de gens qui participent, plus vous allez me donner de matière à faire évoluer cette campagne. Salut Dagabon, pardon. Voilà, donc plus il y a de retours sur la campagne, plus vous faites des parties. Après, vous pouvez très bien faire des parties en dehors des scénarios fixés par la campagne, puisque vous pouvez faire d'autres scénarios, vous pouvez faire évoluer vos personnages à côté. Maintenant, l'intérêt, c'est aussi de le faire vivre derrière. Donc, plus j'ai des retours, plus j'ai des infos, plus j'ai des matières à alimenter le fluff et l'histoire de cette campagne, et bien plus ce sera intéressant pour tout le monde, donc aussi de la vivre. Donc allez, je vais lancer maintenant on va dire le premier fluff et le premier scénario de cette campagne, donc le temps de le mettre. Et voilà, donc j'ai donné comme titre pour cette campagne La puissance de Gur, saison 1, parce qu'après tout, pourquoi pas, on pourra peut-être en faire une deuxième saison si ça marche bien. Donc première partie, et dans l'introduction, donc je précise déjà, ce que vous voyez là, je le mettrai à disposition soit directement après le live, soit demain matin sur le groupe Facebook Warcry et le groupe français des 8 pointes. Voilà, donc si vous voulez le rejoindre, donc je vous laisserai lire le petit fluff, ça, quoi que je peux vous le lire en quelques mots, c'est assez rapide. La lumière bleue illumine l'arche de pierre de roche runique au centre de la caverne. Un groupe d'hommes en armure lourde jaune rutilante s'avance et met un genou à terre. L'homme en face d'eux porte également une cuirasse dorée et a le bras levé vers eux. Sigmar vous bénit, vous avez répondu à mon appel. Excusez-moi, je suis un peu enroué.
Partez dans ces contraintes sauvages et étendez la volonté de notre Seigneur. Bon ben, je suppose que pas besoin d'en parler beaucoup, hein. Vous avez entre guillemets compris de qui il s'agissait ou de quelle faction il s'agissait, hein, sans le dire. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous avez saisi qui c'était. Bon, je pense que c'est pas très difficile, hein. Ensuite, je vais continuer la lecture. Dès que j'arrive à retrouver où j'ai mis mon fichier, voilà, il est là. Dans un immense tronc d'arbre transformé en refuge de fortune, Anufret, alors personnage que vous avez pu voir dans la preview justement, et qui, donc je vous laisserai aller la voir, hein, donc qui est apparu dans la preview que j'avais faite, le petit paragraphe d'introduction que je vous avais fait. Donc Anufret, les bras levés et le corps apléti devant un trône de bambou, répond aux questions de son chef. Celui-ci, un orque massif avec une coiffe d'os d'un mélange de créatures exotiques, tient une énorme masse. Le crâne s'est mis à flotter et à me poursuivre pour me venger. J'ai couru ici pour vous rejoindre. D'un coup de sa masse sur le sol, le chef lui indique de se taire. Puis d'une voix rauque et grave, ce sont les signes des dieux. Que les guerriers se préparent, nous partons en chasse. De son petit bras bleu et reptilien, Cliqui lance les pieds rouges de savoir sur la peau de chèvre. Autour de lui, de grands reptiles montés par des soldats séraphons semblent attendre quelque chose. Cliqui pousse un hurlement strident. Les montures s'élancent. Un homme en armure de cuir et épée longue ouvre un parchemin où l'on peut distinguer un dessin d'un médaillon accompagné d'un petit mot « Récompense pour chacun ». Donc voilà, donc ça c'était le fluff. Alors j'espère que ça vous donne envie. Oui. Vous le faites exprès, hein. Vous savez que je joue à Kill Team, voilà, c'est fait exprès. D'ailleurs, comme je disais en introduction, avant que vous arriviez, c'est qu'après le petit live Warcry, on va dire 15-20 minutes après, je ferai un live, je montrerai les décors de la boîte Perdition pour Kill Team. Voilà, et puis si j'ai le temps, peut-être la Kill Team des nains, hein, parce que vous savez, je suis un fanatique des nains. Voilà, mais voilà, donc ce sera tout à l'heure. Ensuite, merci Dagabron. Ensuite, la première bataille, je vais vous décrire la première bataille première bataille que vous pouvez faire dans le cadre de cette campagne. Comme je vous dis, ça ne vous empêche pas de continuer à jouer vos bandes dans les campagnes que vous faites à côté. Alors, la bataille numéro 1 que j'ai appelée récupération de médaillons. Donc, champ de bataille, au choix, avec au moins 3 éléments de décor imposants, c'est-à-dire plus sentiment, donc concrètement c'est des gros décors, hein. Voilà, et puis quelques petits éléments de terrain. Donc là c'est le minimum qu'il faut pour vraiment vous éclater sur cette partie. Maintenant voilà, c'est à titre indicatif. Maintenant c'est bien d'essayer de le respecter un minimum, ce qui est demandé par rapport au scénario surtout. Ensuite, déploiement. Tirez au hasard une carte de déploiement dans le paquet de cartes concernées à votre disposition. Et en péripétie, il n'y en a pas, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y en a déjà une par rapport au scénario, donc il y a de quoi faire. Salut Coco Malé, on est en début. Alors je viens de lire le fluff de départ de la campagne narrative, donc pour toi qui arrive, sache que tu pourras retrouver tout ça, à moins que tu l'aies déjà récupéré. Tu pourras récupérer les indications de comment rejoindre la campagne. Salut Carandras, salut tout le monde. Donc toutes ces infos là, vous les avez sur le groupe Facebook Warcry, le groupe français des 8 pointes. Et vous l'aurez aussi sur mon Discord, et vous l'aurez aussi sur mon blog, je pense à terme. Voilà, donc pour la campagne narrative Kill Team. Ah bah tu peux y aller tranquille, hein. Moi tu sais, toute la partie pure, j'ai pas pris de boîte, enfin si j'ai pris des bandes, mais j'ai pas tellement pris de boîte. Mais ça n'empêche pas d'y jouer, hein. Il y a juste la notion de V2 qu'il faut prendre en compte, voilà, notamment avec la notion de réaction, qu'il faut bien appréhender et qui change pas mal de choses dans le jeu, hein. Là pour le coup, ça dynamise un peu, même pas mal le jeu, et ça oblige à réfléchir aussi pas mal. Donc ça c'est plutôt bien d'ailleurs, ça change un petit peu, et c'est plutôt bien. Donc là j'étais en train d'expliquer la première bataille proposée par cette campagne, donc que je vous propose pour cette campagne narrative. Salut Vuxia. Bien sûr, donc si vous avez des questions sur ce que je suis en train de faire là, n'hésitez pas à le poser, voilà, parce que ça m'évitera de venir tous les 4 matins. Des règles V2 pour Warcry, il y a les règles V2 Warcry qui sont sorties.
qui sont d'ailleurs accessibles gratuitement sur le site de Games, donc sur le Warhammer Community. Donc là, vous pouvez vous les procurer, et puis après, mais si vous jouez à AOS par exemple, c'est très facile d'aller sur Warcry, parce que du coup, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, c'est du Warcry. Je ferai un peu de Kill Team tout à l'heure, du montage de décors tout à l'heure, avec la boîte perdition, mais ce sera un peu plus tard. Je ferai une coupure du live, et puis je reviendrai après dessus, le temps de préparer un petit peu, on va dire, moi, mon petit atelier, mon pseudo-atelier que je mettrai là devant moi, voilà, tranquillement. Voilà. Mais là, ce soir, c'est du Warcry, effectivement, avec la campagne narrative qui va démarrer. Donc j'en étais ensuite sur l'explication de la bataille, la première bataille proposée pour cette campagne. Hop, alors j'en étais, j'y retourne dessus, voilà, alors, ensuite, donc, comme je vous ai dit, pas de péripéties supplémentaires, puisqu'il va y en avoir déjà dans le scénario, et vous allez voir pourquoi. Alors, objectifs et conditions de victoire. Chaque joueur place 4 objectifs sur le plateau, sur ou à maximum 2 pouces des éléments de décor, ou à 3 pouces d'un autre objectif. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre des décors imposants, pour que vous puissiez les mettre bien autour ces objectifs-là, et puis qu'il y en ait suffisamment de place pour que vous puissiez les placer correctement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà, et vous placez ces éléments de décor, c'est très important, ces objectifs, pardon, après avoir révélé la carte de déploiement, comme ça vous savez un petit peu où vous allez arriver, mais sans avoir encore défini le rôle de joueur, la couleur, c'est-à-dire, vous savez, il y a toujours le rôle rouge ou bleu, en fonction de l'état. Généralement ça veut dire attaquant ou défenseur, mais surtout ça permet de voir un peu comment ça va être situé, et donc avant de savoir quelle position vous allez avoir, à quelle position même vont être votre bande, vous placez les objectifs. Alors à quoi correspondent ces objectifs? Ces objectifs, ce sont des cadavres sur pic qui portent un lourd médaillon, et ça va être tout l'objet de cette mission. Pour un point d'action, enfin pour une action, une figurine peut prendre la médaillon d'un objectif, et vous gagnez tout de suite un point de victoire. Par contre, attention, lorsque vous ramassez le médaillon, il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc j'ai mis un petit texte à lire au moins la première fois, mais voilà. Dès que le médaillon a été enlevé, le cadavre se met à bouger, brise la pique sur laquelle il était, et se met à attaquer avec ce qu'il en reste. Prenez une figurine taille humaine pour représenter le cadavre. Donc là, vous pouvez prendre ce dont vous avez à disposition. Voilà, clairement, c'est pour symboliser le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive par rapport à l'action que vous avez faite. Alors vous allez me dire si c'était que ça. Mais après, il y a autre chose. Après, autre chose, c'est que vous jouez le cadavre. Lorsque c'est votre tour, au lieu d'activer une de vos figurines, vous pouvez, alors le même principe que les bêtes du chaos pour ceux qui ont joué dans la V1 de Warcry. Donc lorsque c'est votre tour, au lieu d'activer une de vos figurines, vous pouvez décider d'activer un cadavre non encore activé ce tour. Et pour ce faire, vous lancez un D6. Sur 3 à 6, vous réussissez. Par contre, si vous faites un 2, c'est votre adversaire qui le joue. À noter, alors je ne sais pas si je l'ai précisé, qu'il faut quand même que les cadavres soient activés à la fin d'un tour. Donc c'est-à-dire que s'il reste des cadavres activés, il faut que l'activation, vous activiez un cadavre. Voilà, et vous avez les stats du cadavre. Donc vous voyez, c'est 30 points, mais c'est plus une petite indicative, mais vous voyez, il se déplace à 3, il a 3 d'armure, 5 points de vie, il attaque uniquement corps à corps, 3D, force 3, 1-3, sauf que il y a un petit quelque chose, c'est qu'une fois que le médaillon a été enlevé, c'est un objectif qui est porté par la figurine. Et il ne peut y en avoir qu'un par figurine. Et du coup, et voilà, et donc vous mettez, et donc du coup quand vous enlevez, vous prenez le médaillon, vous prenez l'objectif, vous placez du coup la figurine cadavre à 1 pouce de cet objectif, donc ça veut dire au corps à corps avec la figurine en l'occurrence, voilà. Alors ça veut pas dire qu'il attaque tout de suite, mais si jamais ce cadavre attaque une figurine qui a un médaillon, il a plus une attaque et plus de dommages sur ses critiques. Donc en fait, sur une critique, il fera, au lieu de faire 3 dégâts, il fera 5 dégâts. Et puis comme je précise, un seul médaillon par figurine. À la fin de chaque tour, si vous contrôlez au moins un objectif, vous gagnez 2 points de victoire et vous gagnez un des 3 plus 1 points de quête, on arrondit au supérieur. Les points de quête, je vais vous indiquer après à quoi ça correspond. Si vous contrôlez plus d'objectifs, donc plus de médaillons, à la fin d'un tour que votre adversaire, vous gagnez 2 points de victoire et en plus 2 points de quête supplémentaires. Autre élément, si vous tuez un cadavre, vous gagnez 1 point de victoire, et si vous tuez une figurine de votre adversaire, votre partenaire de jeu, vous gagnez 1 point par 100 points de coût de figurine, arrondi au supérieur. Concrètement,
Si la figurine coûtait 90 points, elle vous rapporte 1 point. Si elle coûtait 125, et bien elle vous en rapporte 2, puisqu'on a arrondi au supérieur. Et ça se joue en 5 tours et pas en 4, comme vous avez, là sur les dernières parties. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Donc, en récompense de bataille, le gagnant est celui qui obtient le plus grand nombre de points de victoire, ce qui est logique. Et sinon, le gagnant gagne 125 points de renfort et 2 des 6 points de quête à son total. Et le perdant gagne quand même 100 points de renfort. Voilà. Ce qu'il faut savoir, donc à la fin de ce scénario, si vous avez réussi à accumuler 12 points de quête, voire plus, vous obtenez le droit de lancer un jet pour obtenir un artefact dans la table. Et pour les points de renfort, l'utilisation des points de renfort, en sachant que si vous avez lu les règles pour jouer à cette campagne, vous avez déjà des points de renfort au départ. Donc vous en gagnez en plus dans cette partie, mais vous pouvez donc, à la fin de cette partie, vous pouvez racheter les figurines qui ont été tuées, donc qui ont été définitivement éliminées. Donc vous pouvez racheter le profil et refaire une figurine, ou vous pouvez acheter un seul profil supplémentaire à la vente, en plus de ce que vous aviez au départ. Donc voilà. Ah ouais, c'est une campagne narrative interactive dans le sens où, comme je l'expliquais en début, c'est plus j'ai des retours, plus j'ai des gens qui participent, auxquels il faut juste dire je joue telle bande, mon leader par exemple, s'il s'appelle Tartampion, voilà. Vous faites les parties, vous me faites des rapports de bataille, même succincts, et à partir de ça, moi j'inclus vos bandes, vos Warcry dans le fluff de cette campagne, et voilà. Et donc voilà, en sachant que sur cette campagne, je suis parti entre 6 et 8 scénarios, ça dépendra, et donc 6 à 8 évolutions de fluff, et en sachant que si ça marche bien, il y aura probablement une saison 2 si ça marche bien, s'il y a un bon retour de vous, de votre côté, de la communauté derrière Warcry. Voilà, et puis si vous avez des questions, voilà, je suis ouvert. Alors j'en profite, si vous avez des questions, allez-y. Je suis à votre écoute. Alors en sachant que j'ai sorti aussi pour Warcry un mode solo, voilà, ce qui peut aussi vous permettre de jouer tranquillement chez vous, même seul, à condition d'avoir 2 bandes Warcry bien sûr. Donc voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Et puis j'ai quasiment terminé ma présentation de cette partie, de cette mission. Voilà, donc la mission La puissance de Gur, saison 1. Alors mes règles solo, tu les as sur mon Discord, mais tu les as aussi sur le groupe Facebook Warcry, le groupe français des 8 pointes, où je les ai mises. Et puis tu l'as aussi sur ma page Facebook de chaîne, on va dire. Et je pense que je vais les mettre assez bientôt sur mon blog aussi. Non, les règles solo, c'est jouer pour pas avoir une opposition, mais non, tu gères pas les renforts pour la deuxième. Ceci étant dit, tu peux la jouer comme si elle était tout le temps à plein, entre guillemets. Voilà. Après, si t'as envie de gérer les renforts pour la bande adverse, pourquoi pas. Tu peux, oui. Mais à la base, les règles solo, c'est fait plus pour avoir une opposition sur ta bande à toi. Voilà. Moi, personnellement, je les utilise à titre perso pour voir un petit peu si ma bande est assez costaud pour tenir sur d'autres. Voilà. Ça me permet de faire du test, comme on dit. Alors j'en ai fait une, effectivement, j'ai fait aussi une vidéo effectivement sur les règles solo, où j'ai expliqué d'ailleurs une partie un petit peu la preview. Je crois que j'ai présenté, même c'est sûr, j'ai présenté la campagne en quelques mots, sans aller dans les détails, mais présenter l'arrivée de cette campagne Warcry. Donc là aujourd'hui c'est le démarrage, on va dire, officiel de cette campagne fan-made Warcry, donc cette campagne narrative interactive. Voilà. Donc si... En tout cas, c'est sympa de voir qu'il y a du monde sur le live, donc ça c'est bien, c'est cool. Donc maintenant, j'attends plus que vous mettiez les premiers éléments arrivent pour pouvoir les inclure dans le prochaine ligne de fluff, voilà, qui serait teintée. Alors si je peux vous faire un petit teaser, dans les prochaines fluff, il y aura du Fire Slayer. Voilà. C'est surprenant, moi qui aime les nains.
Bah, en fait, il y a pas de en fait, je les sortirai de manière régulière, il y a pas de là, je dirais pas avant 15 jours, 3 semaines, la prochaine, on va y aller tranquille. Après, c'est possible des fois que j'enchaîne la partie 2 et la partie 3 peut-être sur un seul document, pour faire 2 batailles d'un coup, mais bon, dans l'absolu, je préférais faire partie par partie, faire du fluff à chaque fois, avec une vraie évolution dans le fluff à côté, voilà, qui est quelque chose voilà, à se mettre sous la dent, comme on dit. Voilà, et puis pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais voilà, la partie 2, on va dire dans 15 jours. Voilà. Là, je suis en train de réfléchir au scénario déjà, d'une part, et voir un petit peu le fluff, mais pour ça, j'ai besoin d'avoir un peu de matière. Voilà, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Ah bah dans l'absolu, alors pour répondre à toi Dagabon, pas forcément. On est dans Warcry, donc ça peut être des bandes chaotiques, mais après si t'as bien vu mon fluff, ça y est, j'ai déjà inclus une bande de ordre, j'en ai mis même deux si t'as bien réfléchi. J'ai une bande destruction déjà qui est mise, voilà, et puis après il y a d'autres choses, mais je vais pas tout révéler là maintenant. Mais en tout cas, voilà. Alors en sachant aussi que à un moment ou un autre, je peux vous teaser, il y a de grandes chances que je vous mette un scénario, probablement peut-être un multijoueur qui sera jouable en à 2 ou en duel, mais qui sera plus intéressant à jouer en multijoueur. Voilà. Alors, je sais pas encore quand je vous le fais, mais il y a de grandes chances il y ait un scénario dans ce sens-là. Voilà. Quand je dis multijoueur, c'est du 2v2 hein, concrètement. Voilà, à voir si j'arrive à le faire comme je veux aussi. Parce que après, faut que ça rentre dans les cases de l'évolution et tout ça. Voilà, voilà. Bah, j'ai quasiment terminé. Je vous ai tout dit. Alors, est-ce que j'avais autre chose au niveau Warcry? Je crois que c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, hein, mais il y a de quoi faire. Donc maintenant, bah, j'attends plus que vous, vos retours et vos retours, vos descriptions, vos fluffs, vos machins, voilà, vos rapports de bataille pour continuer tout ça. Voilà. Bah, d'ailleurs, Dagabon et Sididos. Ah oui, oui, bah ça volontiers, oui, je vais te remettre le lien du Discord, je vais aller le rechercher, je vais te dire ça tout de suite, je vais aller le chercher tout de suite. Alors, le lien du Discord. Toc toc toc, alors attends, faut que je le retrouve maintenant. Toc toc toc, inviter des gens. Je vais leur faire un, ce sera plus simple. Hop. Hop. Générer un nouveau lien, copier. Et je vais te mettre dans le chat. Hop là. Voilà, je l'ai mis. J'ai mis le lien Discord. Et puis bien entendu, bah après si vous n'avez pas, vous pouvez aussi follow la chaîne comme ça, vous saurez quand il y a les prochains lives et puis le blog aussi que je mettrai un peu plus. Voilà. Et là le blog il est tout récent, donc le temps de le mettre à jour, mais voilà. Donc j'espère que vous l'avez vu. Alors je vais regarder si, hop, logiquement c'est bon. Hop. Voilà. C'est bon, vous l'avez vu? Oh bah je vous dis, c'est là dans l'idéal, ce serait de refaire la deuxième partie dans 15 jours. Maintenant, si j'ai pas beaucoup de retours, je laisse au lieu de faire 15 jours, ce sera 3 semaines. Après, l'idéal serait quand même de faire, allez, on va dire 3 voire 4 peut-être parties avant les vacances, donc c'est-à-dire quand même aller assez vite. Mais déjà, si on fait la partie 2 et 3, ce sera déjà bien. Voilà, et le reste tranquillement on pourra faire pendant les vacances jusqu'à la rentrée, etc. Ok, Sigidos, parfait. Est-ce que je t'ai vu? Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, je t'ai fait un petit coucou comme ça, je t'ai vu arriver. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, comme je disais, bon, je sais que Sigidos, tu l'as pas, mais voilà, sinon vous avez la partie Facebook où je mettrai des infos aussi régulièrement derrière. Voilà, et vous pouvez mettre vos retours donc sur le Discord dans la section Warcry, sur le Facebook, sur le groupe spécifique Warcry, le groupe français des 8 pointes. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça
c'est pas mal. Donc, et donc c'est bon. Voilà, si vous avez encore des questions, allez-y. Et puis dans 3-4 minutes, dans 5 minutes, je couperai tranquillement le live. Et puis comme je disais, je reviendrai dans un petit quart d'heure, 20 minutes, pour faire du montage de décors Kill Team de la boîte Perdition. Voilà, des décors ITD, et puis si j'ai le temps, je continue, je finirai par la Kill Team des nains, les Votan, mais bon, je pense que j'aurai pas le temps. Je pense que déjà les ITD, ça va me faire pas mal de temps. Voilà messieurs. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez envie de participer à cette campagne. Et puis donc dernière petite chose, donc ce live aura peut-être à la fin qui sera peut-être coupé avant, mais je la remettrai disponible sur YouTube bientôt. Voilà. Ah bah merci à vous en tout cas, puis j'espère que vous allez y participer surtout. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire Dagabon et Silidos quelle bande vous allez jouer, comme ça j'aurai une petite idée, et puis comme ça si je peux préparer un petit peu le fluff d'ici là, voilà. Si je peux introduire vos bandes assez vite, ce serait pas mal. Donc Dagabon et Silidos, si vous êtes encore là avant de partir, ou si vous avez une idée de la bande Warcry que vous allez jouer, comme ça ce serait pas mal pour moi. Et ça me donnera des billes. Ah, exact, oui, Silidos, tu me l'avais dit en plus. Oui, tu me l'avais déjà dit, je crois, de mémoire. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ok. Très bien. Bon, j'attends de voir si Dagabon va me mettre un petit mot, sinon... Ah bah, tu peux jouer les deux, hein, Dagabon, si t'as envie. Hein. Oui, et puis en plus, les Antembis, c'est une bonne bande, hein, très bonne bande, et qui, même avec les nouvelles bandes spécifiques Warcry, reste très forte. Et qui... donc voilà. Et d'autant plus que les réactions données avec la V2 leur donnent un petit coup de boost. Voilà, si on les gère correctement. Voilà. Et puis Stormcast, bon bah après en fonction des différentes, il y a quand même plusieurs factions disponibles aussi. Et puis pour les Slaves du Darkness, c'est pas mal. Alors après il faut arriver à la bonne, voilà, il faut faire une bonne compo de bande, hein, parce que ça peut être compliqué. Voilà. Mais il y a quand même matière. Disons que c'est plus facile avec les Stormcast. Bon, après, ça dépend aussi des figurines, des ce qu'on a, etc. Voilà, l'inconvénient des Stormcast, c'est que voilà, c'est des gros tons, mais il n'y en a pas beaucoup sur la table. Donc sur des jeux sur des scénarios à objectifs, c'est pas forcément l'idéal. Bon, par ça dépend de quel en même temps. Hein. Voilà. Bon bah messieurs, je vous souhaite. Oui, après, encore une fois, Silidos, s'il n'y a pas d'urgence, hein, ça va, comme on dit, ça avancera au gré des retours. Voilà, si je vois qu'il n'y a pas de retour, j'attendrai un peu plus. Voilà, il n'y a pas d'urgence là-dedans. Hein. Après tout, comme je dis, c'est une campagne qui est fait avant tout pour les joueurs. Donc voilà, donc s'il y a pas de retour, s'il n'y a pas matière, j'attendrai un petit peu. Et puis si ça suit pas, ça suivra pas. Et puis ça s'arrêtera là. Mais bon, là déjà, si vous êtes deux, il y a déjà de quoi faire. Voilà. Donc j'attends vos retours, et comme ça, c'est bon. Donc, je déclare lancer la campagne narrative interactive de Warcry, la puissance de Cure, saison 1. C'est parti, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis pour ceux qui veulent discuter, parler de tout, pour du montage de décors, c'est tout à l'heure vers écart 20, je lancerai le live tranquille pour du montage de décors, et puis si vous êtes sage, on fera des parties de billes aussi, et ça vous verrez ça tout à l'heure. Allez, bonne soirée à tous, ciao ciao.